Il y a 2 heures, je suis passé à l'oral pour mon BTS blanc et je voudrais te donner mon ressenti par rapport à ça. C'est pas directement par rapport à l'épreuve, par rapport aux études, par rapport au BTS blanc, mais c'est par rapport à ce que je t'exprime sur la chaîne, par rapport un peu aux valeurs que je te partage. Je vais te parler un peu autour de ça. Alors, tout simplement, pour commencer, ben, je passe, je fais mon oral et la prof, à la fin de l'oral, elle dit un peu les choses que tu as améliorées là-dedans. Moi, j'avais pas de matière. Perso, j'avais pas de matière. Du coup, elle m'a pas trop parlé de ça. Mais pour moi, elle m'a parlé de ma situation parce que elle sait donc que j'ai pas d'alternance et elle comprend mais que c'est quelque chose qui peut me peser. Et pendant tout le moment, elle m'a parlé quasiment que de ça. Et je sais. En fait, je veux te dire trop de trucs, faut que je structure un peu. Mais premièrement, elle m'a dit. Attends, tu vois, en fait là, j'en ressors tellement de trucs, j'ai envie de dire plein de trucs, mais vas-y, je vais dire juste, faut que je les mette dans l'ordre. Premièrement, bah, ma situation, c'est quoi? Tu la connais normalement si tu regardes un peu mes vidéos. Il y a 3 choses vraiment que je veux. C'est faire des vidéos, voyager et me faire des potes. Ok. Euh, Là, on a pris les 2 points qui sont faire des vidéos et voyager. Et ce que j'ai dit, c'est que j'ai envie de voyager, mais je sais pas trop comment m'y prendre parce que pour voyager, il faut de l'argent. Et ben, j'ai envie, pour gagner de l'argent, de faire un truc qui me plaît. Et là, ben, globalement, elle m'a dit, enfin, de ce que moi j'en ressors, pour l'instant, j'ai pas besoin de faire un truc qui me plaît. Et en gros, si déjà, par exemple, je travaille, même si ça me plaît pas de fou, mais que ça me permet de voyager, c'est déjà bien, c'est déjà une avancée. Après, en vrai, faire un travail qui nous plaît pour après faire quelque chose qui nous plaît, c'est la cerise sur le gâteau, là. C'est encore mieux, c'est le prime. Mais en vrai, t'en m'as déjà éclairé là-dessus parce que j'étais trop dans ma tête en mode, vas-y, il faut absolument que je fasse un travail qui me plaît. Alors que je me connais même pas vraiment. Je sais même pas vraiment ce que je veux. Donc, trouver un travail qui me plaît, là, direct à 18 ans, c'est dur. Après, je suis conscient que ça peut évoluer, tu vois. Un truc qui me plaît maintenant, peut-être dans 2 ans, ça me plaira plus, mais je voudrais au moins un truc qui me plaît maintenant pour faire de l'argent maintenant grâce à un truc qui me plaît pour pouvoir voyager. Mais j'ai compris que si je veux vraiment voyager, faut pas forcément que j'attende de trouver un travail qui me plaît parce que sinon je vais rester là et je vais continuer à rien faire. Je vais me dire, ok, j'ai envie de voyager, mais pour voyager, il faut de l'argent. Ce qui déjà est faux, tu vois, parce que en vrai, je peux voyager maintenant avec le couchsurfing, avec le PVT, etc. Honnêtement, je peux voyager maintenant, j'ai juste des blocages qui font que je voyage pas maintenant. Mais bref, c'est un autre sujet. Mais en gros, je suis pas, pour pouvoir voyager, je suis pas obligé de faire un travail qui me plaît, déjà. Mais là, ma situation, c'était quoi? Je suis dans un BTS en alternance et je n'ai pas d'alternance. Là, récemment, je t'en ai fait une vidéo. Ben, la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne maintenant, qui dure 40 minutes, où le titre c'est euh, J'ai 18 ans et je suis perdu, un truc comme ça. Où je t'explique que j'ai envie de changer de BTS parce que je me sens pas bien dans le BTS dans lequel je suis. Mais le sujet principal qui fait que je me sens pas bien, c'est mon alternance. Parce qu'en vrai, en cours, dans les cours, à l'école, tout ça, je suis bien. J'ai des potes, etc. Les profs, ils sont sympas. Euh, Là, on a eu un BTS blanc. En vrai, je vais avoir des mauvaises notes parce que j'ai pas trop révisé, etc. Mais il m'a l'air facile. Il m'a l'air plus simple que le bac. Excuse-moi. Et en soi, c'est surtout la recherche d'entreprise qui m'embête. Parce que je t'ai expliqué que, vas-y, je suis quelqu'un de timide. Là, j'ai la flemme de travailler. Surtout si c'est un travail qui me plaît pas. Parce qu'en plus, mon travail que je fais en lien avec mon BTS, c'est un peu du relationnel. Tu vas parler avec des gens, etc. Et c'est pas quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Du coup, c'est aussi pour ça que je procrastine là-dessus, que je cherche même pas une alternance. Je cherche quasiment pas. Premièrement. Et deuxièmement, tu vois, j'ai peur que ça me plaise pas. Je me dis, vas-y, je vais avoir un travail, mais 3 jours par semaine comme ça, mais ça va pas me plaire. Donc, j'avais émis l'hypothèse que, vas-y, je veux quitter le BTS, je veux partir en BTS audiovisuel. Mais récemment, je me suis dit, vas-y, finalement, je vais finir mon BTS. Et là, l'échange que j'ai eu ce matin avec la prof, euh, ça m'a
consolider là-dessus. Parce que je me suis dit, avant ce matin, je me suis dit, ok, j'ai envie de voyager. Mais si je pars en BTS audiovisuel, ça retarde le moment où je voyagerai, où je pourrais voyager. Vraiment. Parce que après le BTS, tu vois, je suis plus libre. Mais si je pars en BTS audiovisuel, premièrement, je pars pour 2 ans. Deuxièmement, je sais même pas si je vais finir les 2 ans, je sais pas comment ça va se passer, etc. Alors que là, si je passe en deuxième, si je me bouge le cul pour trouver une alternance, je passe en deuxième année. Dans 1 an, je suis libre. Tu vois. Dans 1 an, je suis libre. Plus, j'aurai de l'argent de côté. Parce que je vais encore chez ma mère. J'ai quasiment aucune dépense à faire par mois. Je pourrais mettre de l'argent de côté. Même si, ok, j'aurais pas un revenu stable, j'aurais pas un travail stable qui me plaît, je serais libre. Parce que c'est bon, j'aurais eu mon BTS, je serais libéré de ça. Parce que, pourquoi je voulais aller en BTS audiovisuel, surtout, c'était pour être dans le plaisir maintenant, tu vois. Mais mon vrai plaisir, c'est quoi? Être heureux dans mes études, ou être heureux, je sais pas, globalement, faire un truc vraiment qui me plaît. Et je préfère 10 000 fois voyager et m'embêter 1 an encore dans les études, plutôt qu'avoir des études qui me plaisent plus, mais retarder le moment où je voyagerai. Parce qu'en gros, peut-être, imaginons, là, il y a 2 barres. Ça, c'est mon niveau quand je voyage pas, et ça, c'est mon niveau, peut-être, quand j'aurai mon alternance dans mon BTS dans lequel je suis. Peut-être si je change de BTS et que je suis dans un BTS qui me plaît plus, bah, je serai un peu plus heureux comme ça. Mais si je voyage, je serai plus heureux comme ça. Du coup, autant, vas-y, faire 1 an encore dans un BTS qui me plaît moins. Encore, quand je dis qu'il me plaît moins, c'est pas tellement le BTS, mais c'est l'alternance. Et je pourrais voyager plus tôt, plutôt que peut-être d'être mieux dans mes études actuellement, mais je pourrais voyager plus tard. C'est ça que je me dis. Excuse-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Mais c'est ça que je me dis. Après, il y a un autre sujet que je voudrais aborder, c'est tout simplement le fait qu'elle a été super bienveillante. En mode, c'est un peu une prof. J'aime plus ce terme, mais pour t'imaginer, pour que tu vois un peu, c'est un peu une prof dev perso, tu vois, qui va essayer d'aider, etc. Et en gros, ben, elle a essayé de m'aider sans forcément m'apporter des solutions concrètes, parce que ça, c'est que moi qui peux les trouver, mais elle m'a donné des pistes où je peux chercher. Elle a essayé de pas forcément de m'éclairer sur certains points, mais de me dire, de me mettre vraiment en face de ma situation, en mode ça, c'est ta situation. T'as des axes où tu peux t'améliorer. Euh, tu vois, en mode full bienveillance, elle était. Et ça m'a rendu compte d'un truc. Enfin, ça m'inspire. Ça m'inspire de fou. Parce que déjà, premièrement, vis-à-vis de moi-même, euh, enfin, la prof, elle a essayé sincèrement de m'aider, etc. Mais imagine, on reprend le fait d'aider. Si je fais la même démarche avec moi-même, tout le temps j'essaie de m'aider, etc. C'est incroyable, je pourrais m'améliorer de fou. Honnêtement, ouais, ok, je le fais. Je fais des vidéos, je réfléchis un peu, j'écris un petit peu, mais je pourrais le faire beaucoup plus. Et je pourrais beaucoup plus m'aider comme ça en réfléchissant plus sur moi, etc. Après, faut pas rester dans juste réfléchir, réfléchir, faut de l'action, tu vois. Parce que si tu fais que réfléchir mais que t'as pas d'action, t'as pas de données, t'as pas de data qui te permettent de réfléchir. Mais du coup, déjà, premièrement, à ça, j'ai pensé à ça. Le fait qu'elle m'a aidé, bah, je peux m'aider moi-même comme ça. Mais en plus, je peux aider les gens. Et là, je me suis rendu compte que, enfin, ça m'a rappelé que aider les gens, c'est un truc de fou. Là, comment elle m'a aidé? J'ai envie de faire pareil avec des gens. T'es là comme ça, t'aides quelqu'un, t'essayes de qu'il s'améliore, qu'il se sente mieux dans sa vie. C'est incroyable. Déjà, je le fais un peu grâce à à mes vidéos, mais c'est quelque chose qui me fait kiffer, que je voudrais continuer. Et même, j'ai pensé, je t'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelle, je crois, Comment impacter des gens. Si je me trompe pas, je l'ai faite cet été, quand j'étais en vacances en plus. Mais en gros, je parlais à une fille sur les réseaux et je me suis dit, vas-y, je vais essayer sincèrement de l'aider. Je venais, je venais de lire le livre Comment se faire des amis. En gros, si tu connais pas, bah, c'est un best-seller, mais c'est un livre. Le titre, il est cliché à mort, mais c'est un titre pour développer son capital social. Pire explication, mais en gros, pour être mieux socialement.
Et vas-y, je l'ai lu, mais j'ai pas retenu grand-chose. Le seul point que j'ai retenu, c'est que vas-y, pour aider les gens, il faut poser des questions. Et en gros, ouais, c'est ça qui va te permettre de mieux comprendre les gens, etc. Et la fille que je te parle sur les réseaux, machin, elle était pas très bien. Je sais plus si elle était en dépression ou si elle était sortie de ça, mais pas trop. Mais en gros, je lui ai posé plein de questions. C'était un soir comme ça. Bah, la veille que je parte en vacances, c'était le soir là. Et on a beaucoup parlé et au final, ça l'a aidé. Elle m'a dit ça m'a sincèrement aidé. Et là, bah, carrément, je t'en avais fait une vidéo. Et je me dis, aider les gens comme ça, c'est incroyable. Le, le, le bonheur que j'ai ressenti, ça fait cliché. Mais je me sentais bien, tu vois. Peut-être quelqu'un, honnêtement. euh, J'ai kiffé. Et donc là, bah, le fait que la prof, elle m'a aidé ce matin, ça m'a rappelé ça, ça m'a dit, mais c'est trop bien d'aider les gens. Après, c'est bien de s'aider soi-même aussi. En vrai, c'est bien de combiner les deux, tu vois, tu t'aides toi-même et tu t'aides les gens. Et aussi, à un moment, elle a parlé de son parcours. Elle a dit que bah, petit à petit, elle avait des peurs et elle a affronté ses peurs. Et d'un côté, il faut que je fasse pareil. C'est quelque chose que je t'ai déjà dit sur la chaîne, j'en suis sûr. Là, je sais plus vraiment dans quelle vidéo, dans quel contexte, mais je sais que je te l'ai déjà dit en mode affronte tes peurs. Mais pourtant, je voulais les esquiver parce que la peur de l'entreprise, tu vois, c'était quelque chose qui me fait peur. Je suis timide, je suis pas à l'aise socialement. Euh, mais en étant en entreprise, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me forcer à pas être social parce que je suis quelqu'un de social, tu vois, j'ai jamais eu de problème pour me faire des potes, j'ai toujours eu des potes. Là, j'ai plusieurs groupes de potes, trois fois le mot pote. Mais socialement, je vais pas dire que je suis loin, tu vois. J'ai toujours réussi à me faire des potes, etc. Mais avec des gens que je connais pas forcément ou que je connais pas trop, je suis pas à l'aise. Même avec ma famille, je suis pas à l'aise. Euh, et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux travailler. Et en me forçant à aller dans une entreprise, ça va m'aider. Et c'est ça, je me dis, elle, il y a des points qui l'ont fait bien progresser dans sa vie, bah, c'est quand elle a affronté ses peurs. Et là, je me dis, si vas-y, si j'esquive, si je pars en BTS audiovisuel, même si oui, je vais rencontrer des nouvelles personnes, ça va m'aider. Ça va pas autant m'aider que si je vais dans une entreprise, dans un contexte professionnel. Là, c'est encore plus dur. Et je sais que c'est quelque chose dont je veux travailler parce que même pour voyager, par exemple, pour voyager, il faut être social avec des gens que tu connais pas forcément. Et là, l'entreprise, ça peut clairement m'aider. Et je peux clairement utiliser mon envie de voyager comme motivation pour trouver une alternance. Déjà pour ça, et déjà, si on reprend le principe d'avant de ah, je trouve une alternance, c'est bon, dans un an, je suis libre. En fait, il faut que j'utilise ces motivations parce que je les ai, mais il faut que je les utilise. Parce qu'en soi, il y a tellement de trucs, tellement de points positifs dans ma vie, enfin de choses que je peux utiliser pour me motiver, mais je me motive pas. Enfin, je suis motivé, mais je me bouge pas. Je suis en mode ouais, ça c'est bien, etc. Ou en mode j'ai un déclic, ouais, maintenant je vais faire ça, je vais enfin me bouger, et au final, je me bouge pas. Je me bouge pas. C'est ça qui me fait chier, tu vois. J'ai plein de déclics des plus ou moins grands, mais je ne sais pas. En fait, il faut que je me pose des questions, tu vois. Faut que. Parce que c'est ça d'où viennent les déclics, tu vois. C'est pas forcément des réponses, je pense, mais c'est surtout des questions. Comme elle a essayé de me poser ce matin, tu vois, elle m'a pas donné de réponse, mais elle m'a donné des questions pour que. Ah, j'ai un déclic ou ah, ok, je voyais pas ça de cette manière. Je savais que j'avais ce problème, mais ah, c'est vrai, je peux l'améliorer comme ça, je peux le résoudre comme ça, etc. Et je pense, ouais, c'est des questions qui aident au déclic. Ben, je vais te le dire honnêtement. Juste avant que je parte en vacances, du coup, c'était en mi-juillet, fin juillet, j'étais en appel avec un gars. Et c'est un gars qui m'a démarché sur Insta, tu vois, parce que je suivais plein de gars en mode qui font des vidéos un peu comme moi, mais qui font de l'argent, qui ont des accompagnements, etc. Et en gros, il m'a DM, il a dit
je sais pas, je lui ai exposé un problème et direct après, il m'a dit: «Ah, je peux t'aider, j'ai déjà réglé ce problème». Du coup, paf, appel. Bon, je savais que c'était un appel de vente, tu vois, pour un accompagnement, forcément. Mais je me suis dit: «Vas-y, je vais pas le payer», tu vois, mais on sait jamais, j'ai rien à perdre. Et au final, je suis rentré dans son accompagnement, mais comment il m'a fait rentrer? Bah, forcément, tu vois, il a utilisé le closing, il m'a posé des questions et je me suis c'est lui, il a rien dit, juste il me posait des questions et là, je me suis rendu compte par moi-même que ma situation, elle me convenait pas et que je voulais changer et pourtant je voulais pas le payer, tu vois? C'était pas cher, c'était 250 €, mais au final, bah, je vais te résumer un peu, hem, ça m'a pas servi beaucoup, mais en fait, je voulais rejeter la faute sur lui parce que j'étais le seul élève qui l'a pris un peu, bah, dans cet accompagnement. Parce qu'après lui, il allait dans le closing. Là, c'était un accompagnement plus général, tu vois, un peu sur la vie en général. Et après, il est parti dans le closing. Du coup, au final, j'étais un peu son test. Tu vois, il s'est rendu compte que, je sais pas, il voulait pas trop faire ça, etc. Mais il a quand même essayé de m'aider au max. Et c'est moi, j'étais pas assez coachable. En fait, au tout début, j'implémentais tout ce qu'il me disait. J'étais trop content, je m'améliorais, etc. Mais rapidement, j'appliquais pas trop, etc. Et en fait, le gars, je m'en foutais, tu vois. Même si Oki me donnait des conseils très bons, etc. Et au début, ça m'a aidé. Après, j'ai décroché parce que en termes d'humain, ça collait pas. Et là, je me rends compte, vas-y, il faut être avec des humains qui nous ressemblent. Même si le gars il me donnait des bons conseils, c'était un bon de fou. Euh, Faut être avec des gens que tu kiffes. Et c'est ça qui peut t'aider à fond. Parce que là, je me dis, tu vois, je suis pas contre à reprendre un accompagnement à un moment. Ça m'a pas refroidi, même si, honnêtement, tu vois, ça m'a pas trop servi. Ça m'a quand même servi. Parce que c'est à cause de moi, tu vois, que ça a pas marché. Mais ça a pas marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon moi, j'ai pas progressé assez, mais c'est clairement totalement de ma faute. Même si oui, il a sa part dans le truc. Bon, si moi je veux vraiment m'améliorer, je m'améliore vraiment. Mais je me dis, si je suis avec un gars avec qui je raisonne, avec qui je partage de fou les avis, ça peut beaucoup plus aider. Ça peut beaucoup plus aider. Parce que par exemple, il y a un gars, je sais pas, sur YouTube, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Big Slay. Je le suis depuis le début de sa chaîne YouTube, je kiffe ses vidéos et je les commande toutes quasiment. Et il y a 2 jours, il a posté sur Insta qu'il était en train de faire un accompagnement. Je crois que c'est un accompagnement pour créer des vidéos un peu dans son style, mais je sais pas vraiment. Mais j'ai un- limite, j'ai envie que même si son accompagnement il me correspond pas à ce que je veux ou à ce que je veux atteindre ou quoi, j'ai envie de le prendre. Pourquoi? Juste pour être en contact avec lui régulièrement et m'inspirer de lui parce que c'est un gars humainement qui m'inspire de fou malade sur YouTube et je le kiffe de fou. Par exemple, bah, il y a 2 jours là, je lui ai parlé un peu de l'accompagnement, enfin je lui ai posé une question et après on a parlé vite fait et juste l'entendre qu'il me fasse des messages vocaux à moi en privé, j'étais content de fou. Et je me dis, ouais, t'as plus à apprendre quand c'est quelqu'un avec qui tu raisonnes que quand c'est un gars random, un peu comme ça. Parce que le gars sur Insta à qui j'ai payé l'accompagnement, c'était un gars random. Et au final, même s'il avait clairement mes réponses à mes questions, il pouvait clairement m'aider à évoluer. J'ai pas trop appliqué ses conseils parce que je sais pas, je me voyais pas en lui, j'accrochais pas trop au gars, même si c'est un bon. Je sais pas, j'accrochais pas, honnêtement. Je crache pas sur lui, tu vois, mais c'est juste, ça accrochait pas. Alors que le Big Slay sur YouTube, vraiment, même si il sort un accompagnement à apprendre à cuisiner, limite, j'ai envie de le rejoindre parce que j'ai envie d'être en contact avec lui encore plus que dans ses vidéos, tu vois. Parce que c'est juste d'un côté, les vidéos, tu vois, il m'envoie les vidéos, je les reçois, mais je les renvoie pas en retour, même si quelquefois on s'est parlé sur Insta et en commentaire, tu vois, c'est pas beaucoup. Et c'est pour ça que je me dis, les gens avec qui tu t'entoures, c'est important de fou. C'est important de fou malade. Après, le mieux, je vais pas te mentir, c'est la réalité, hein. Parce que dans la vraie vie, machin, j'ai des potes, tu vois, bien sûr, je les kiffe. Cœur sur vous, les gars. Mais même si j'ai des potes, bah, ils sont pas forcément tous dans les mêmes envies que moi, tu vois. Ils ont pas forcément envie de voyager et y a rien, tu vois, contre ça. Mais avoir des potes vraiment qui ont
ta vision, enfin ta vision, pas ta vision, mais une vision similaire de fou, ça doit booster de fou. Et c'est comme ça que tu dois t'améliorer le plus quand t'es avec des gens comme ça. Après, c'est mieux la réalité. Ben, par exemple, juste ce matin, ouais, je transpire de fou. Carrément, je me suis mis en short, j'ai mis le jeans à côté. Je vais le remettre après pour aller en cours, mais bref. Car juste ce matin, ben, j'ai parlé dans la vraie vie de ma chaîne YouTube, de ce que j'ai envie. Et j'ai parlé avec ben, la prof du coup, et ça m'a nourri de fou parce que de base, je parle de ça sur les réseaux. Je parle de ça sur YouTube, avec des potes sur Insta, sur WhatsApp, sur Discord. Je parle pas de ça dans la vraie vie, tu vois. Et là, le fait de parler avec quelqu'un dans la vraie vie comme ça, c'est incroyable. Même si, euh, tu vois, c'est pas un pote, machin, je sais pas, 20 ans, de mon âge, un truc comme ça. C'était nourrissant de fou. Et je me rends compte que, ouais, je m'étais déjà rendu compte que les réseaux, c'est rien comparé à la vraie vie, mais là, je me le rends compte encore plus. Et ça me donne envie encore plus de voyager. Parce que là, j'ai un pote sur YouTube qui s'appelle Joey, qui s'appelle, bah, son nom sur YouTube, c'est Elwet, Lweth, si tu vas aller voir. Putain, je fais que de parler de lui, gros. Je sais que tu vas regarder la vidéo, faut que tu me payes à un moment. Les pubs comme ça. Mais en gros, lui, il commence à avoir une vie que je veux. Il voyage. Il est parti 3 semaines au Japon. Là, il part une semaine voir un pote proche de Grenoble. La semaine d'après, il passe une semaine à Paris voir la Ligue des Champions. Incroyable. Moi, je veux bouger comme ça, tu vois. Je veux bouger en France, dans d'autres pays, etc. Mais bouger seul, c'est pas tellement intéressant. Bouger avec des potes. Quand je parle de bouger avec des potes, c'est, ouais, par exemple, soit tu pars avec eux, ou soit tu rejoins un gars, ou soit, je sais pas, tu pars dans un pays. Après, il y a un gars que tu connais, il te contacte, il dit, wesh, j'ai vu que t'étais dans le pays là, mais moi aussi j'y suis, viens, on se capte. Incroyable, incroyable. Bah, même avec la prof là, à un moment, on devait imaginer, je sais plus quoi, un truc qui nous ressemble. Et moi, je me suis imaginé moi au milieu, parce que je suis le personnage principal de ma vie, tu vois. Moi au milieu, en grand, avec plein de petites destinations, paf, paf, paf. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo là-dessus. Mais plein de petites destinations, Paris, des champs de riz en Asie, des montagnes, une grande ville, parce que j'ai envie de voyager. Et dans chaque lieu, je t'ai mis une personne, parce que avoir plein de potes, c'est incroyable. Après, plein de potes qui ont ta vision, c'est encore mieux, tu vois. Mais là, je sais pas ce que t'en peux tirer, ce que tu peux en tirer de cette vidéo, à part de l'inspiration. Si t'as regardé la vidéo là, c'est que soit t'as un pote à moi, tu vois, ou soit vraiment je t'inspire. Parce que si t'es encore là, c'est que je t'inspire. À part, je sais, il y a un ou deux, trois potes, machin, ils regardent mes vidéos, ils partagent pas forcément, tu vois, ces idées que je véhicule. Mais je sais qu'ils regardent toutes mes vidéos. Mais après, sinon, si t'as regardé jusque-là, c'est que tu kiffes parce que je suis pas forcément éloquent. Ce que je dis, je m'embrouille un peu. Je m'embrouille un peu dans ce que je dis. J'exprime pas mes idées forcément de façon fluide, mais si t'as regardé jusque-là, ça veut dire que tu résonnes avec moi et que tu es plus ou moins d'accord avec ce que je partage, ou au moins que tu t'intéresses aux idées. Mais si t'es encore là, dis-le moi, s'il te plaît. Soit en commentaire, soit sur mon Insta ou mon Discord en description. N'hésite pas à venir me parler, parce que vraiment, j'ai envie qu'il y ait plus de gens qui viennent me parler. Je sais qu'il y en a, tu vois, il y en a un peu. Forcément, j'ai envie de plus, j'ai envie de plus. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui me parlent, qui sont venus me parler, mais je les ai pas relancés. Alors que c'est de l'or, tu vois, ils ont fait le plus gros. Ils me ont dit, waouh, ils m'ont découvert, ils ont regardé mes vidéos, ils m'ont envoyé un message privé, ils ont fait le plus gros. Maintenant, en vrai, c'est à moi de les relancer, certains qui m'ont dit, ouais, je kiffe tes vidéos, etc. C'est vrai, je pourrais faire ça. J'ai kiffé de faire la vidéo, c'était une vidéo un peu sur l'instinct. Je sais pas du tout comment je vais l'appeler, mais là, je m'apprête à aller en cours, mais comme d'hab, waouh, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.